La femme est ciblée dès son premier jour de travail. Cependant, ce ne sont pas ses collègues qui l'attaquent, mais les objets de l'entreprise. Le jour de son entrée, tout le monde peut pointer sans problème, sauf la femme qui ne réussit pas à pointer. La climatisation de l'entreprise souffle de l'air chaud pour les autres, mais envoie un vent glacial vers la femme. Le troisième jour, la machine à café fonctionne normalement pour les collègues, mais dès que la femme s'approche, elle gicle de l'eau bouillante. L'imprimante fonctionne entre d'autres mains, mais la femme ne peut pas l'utiliser. Cela la pousse à bout. Elle envisage de démissionner, mais son petit ami lui conseille de ne pas partir. Après tout, son salaire est élevé. Sous les conseils de son petit ami, la femme décide finalement de tenir un jour de plus. Mais ce jour-là, l'ascenseur de l'entreprise tombe en panne, et il ne le saura jamais avant de partir. Pourquoi les affaires de l'entreprise ne sont-elles destinées qu'à une seule personne? Heureusement, le destin a donné aux femmes une seconde chance, qui lui a permis de renaître le jour de son embauche. Le personnel de la réception était en train d'enregistrer ses empreintes digitales. Cette fois, la femme a pris l'initiative d'enregistrer les empreintes de ses 10 doigts. Au travail, la femme a commencé à pointer, mais elle échouait toujours à pointer. Les collègues derrière elle étaient pressés de pointer. Ils poussaient la femme à partir rapidement. La femme regarde ses collègues pointer avec succès, mais son empreinte digitale ne peut toujours pas être reconnue. À ce moment-là, un employé de la réception s'est approché. Après avoir entendu le problème de la femme, il soupçonne que la machine à pointer est en panne, et décide donc de demander un remplacement. En entendant cela, la femme pense qu'elle va enfin échapper à la malchance. Mais en arrivant à son bureau, elle réalise soudainement: le climatiseur au-dessus de ma tête recommence à souffler de l'air froid. En revanche, les postes de mes collègues autour reçoivent tous de l'air chaud. La femme sait qu'elle ne peut pas expliquer. Alors elle appelle le chef d'équipe pour l'aider à ressentir. Mais ce qui est étrange, c'est que dès que le chef s'assoit, l'air froid du climatiseur s'arrête soudainement. Le chef pense que la femme est trop nerveuse pour son premier jour, et a une illusion. Elle a donc proposé de changer de bureau. Mais la femme a changé de bureau 7 ou 8 fois. Le vent froid lui soufflait toujours directement dessus. Les collègues ne pouvaient plus supporter. Ils se moquaient tous de la santé mentale de la femme. En voyant le dédain sur le visage de ses collègues, la femme a commencé à douter du personnel de la réception. Après tout, la machine à pointer et la climatisation de l'entreprise sont toutes gérées par le personnel de la réception. Pour comprendre le secret derrière tout ça, la femme profite de l'absence de ses collègues qui sont partis déjeuner pour installer discrètement une caméra dans l'entreprise. Mais à peine la caméra installée, le personnel de la réception vient la voir, en disant que le patron a besoin de documents de toute urgence, et lui demande de les photocopier rapidement. Avec l'expérience de sa vie précédente, la femme n'utilise pas cette fois-ci l'imprimante publique, mais emprunte l'imprimante personnelle de la chef d'équipe. Et comme elle s'y attendait, l'imprimante fonctionnait normalement au début, mais la seconde d'après, l'imprimante a soudainement tombé en panne. Le chef a vu cela et a dit avec un air désespéré: cette imprimante a toujours des problèmes. Elle a déjà demandé un remplacement. À ce moment-là, le patron est arrivé en colère auprès de la femme, et lui a demandé pourquoi elle n'avait pas envoyé le document. La femme a expliqué qu'elle n'avait pas encore terminé l'impression. Le patron était très en colère après avoir entendu cela. Elle a perdu une partie de son salaire sur le champ, et elle a reçu un avertissement. La prochaine fois qu'elle ne termine pas sa tâche, elle sera directement licenciée. Une fois que tout le monde est parti, la femme a ouvert discrètement la surveillance pour vérifier attentivement. Il a regardé longtemps, et a constaté que tout était normal. Personne n'avait touché à l'imprimante. La femme a donc dû rentrer chez elle temporairement. Mais en arrivant